Bonjour, très chers élèves de la classe de troisième. Aujourd'hui, je vous propose une première vidéo sur les alcanes. On va voir la définition des alcanes. On va voir ensuite la formule brute et la formule développée des alcanes pour cette première partie. Alors, euh, avant de bien définir et de bien comprendre la notion d'alcane, il est important de définir ce que c'est qu'un hydrocarbure. C'est quoi un hydrocarbure? Un hydrocarbure, c'est un composé moléculaire qui est formé uniquement des atomes de carbone. Le symbole de l'atome de carbone c'est C et des atomes d'hydrogène dont le symbole de l'atome est H. Exemple, C5H10. C5H10, c'est bel et bien un hydrocarbure. Eh bien, le 5 que nous écrivons dans C5H10, le 5 là indique le nombre d'atomes de carbone. Donc, la molécule là, toute la molécule là a 5 atomes de carbone et 10 atomes d'hydrogène. Comme autre exemple d'hydrocarbure, C4H10 et même C6H6. Maintenant qu'on connaît ce que c'est qu'un hydrocarbure, voyons ce que c'est qu'un alcane. Bien, un alcane, c'est une des grandes familles des hydrocarbures dont la formule générale est CnH2n plus 2. Donc un alcane est un hydrocarbure de formule générale CnH2n plus 2. C'est-à-dire que dès que nous avons un hydrocarbure qui comporte N carbone, il suffit de doubler ce N carbone et d'ajouter 2 pour connaître le nombre de carbone d'hydrogène. Exemple, nous avons C4H10. Vous voyez bien que dans C4H10, si je double le 4, ça fait 8, plus 2, ça fait 10. Pareil, si je double le 2, ça fait 4, plus 2, ça fait 6. Alors, voyons maintenant le nom de quelques alcanes. Le nom de quelques alcanes, on va nommer les 4 premiers alcanes. Puis le tout premier alcane s'appelle le méthane. Le méthane. Le méthane a un seul carbone et 4 hydrogènes. Et écrire CH4 signifie qu'on a écrit cette molécule avec la formule brute. Dans la formule brute, ça veut dire qu'on écrit simplement l'atome avec en indice le nombre des atomes qui se trouvent dans la molécule et on fait ça pour chacun des atomes. Et comme c'est hydrocarbure, on n'a que 2 atomes. Donc, le deuxième, c'est l'éthane qui a 2 carbones, 6 hydrogènes. Le troisième, c'est le propane. Le quatrième, c'est le butane. Vous, en classe de troisième, vous devez être à l'aise avec ces 4 premiers hydrocarbures. Ces 4 premiers hydrocarbures, vous devez être à l'aise avec la formule brute et le nom. Vous voyez maintenant ce que signifie formule développée et voir le cas de quelques alcanes. Eh bien, la formule développée d'un alcane, d'un hydrocarbure, c'est écrit tout simplement de façon détaillée tous les carbones et tous les hydrogènes en mettant leur association. Ça signifie quoi ça? Regardez l'exemple du propane. Il a 3 carbones. J'écris les 3 carbones sur une ligne, chaque carbone étant séparé par un tiret, un trait, c'est ce qu'on appelle des liaisons de covalence. Et autour de chaque carbone, on doit compléter des liaisons de sorte que chaque carbone ait exactement 4 liaisons. Si vous prenez ce premier carbone, 1, 2, 3, 4, deuxième carbone, 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Et lorsque les carbones ne sont pas liés entre eux, ils sont liés avec les hydrogènes. Voilà pour le propane. On peut également voir le même principe en ce qui concerne le butane. Donc, voyez-vous, la formule développée du butane, c'est bien, si vous comptez, il y a bien 4 carbones et au total 10 hydrogènes. Voyons un exercice pour bien comprendre ce qu'on vient d'expliquer. Alors, on nous dit qu'un alcane comporte 10 atomes d'hydrogène. On nous demande de donner sa formule brute et
son nom ainsi que sa formule développée. Alors, comme solution, nous savons déjà qu'un alcane a pour formule générale CnH2n plus 2. Or, pour notre alcane, on nous a dit qu'il y avait 8 hydrogènes plus 2. Je fais exprès de mettre 8 à côté. Chaque fois que vous avez le nombre d'hydrogènes, vous enlevez d'abord 2 et ensuite le reste est divisé par 2 pour indiquer le nombre d'atomes de carbone. Ainsi, 8 divisé par 2 nous donne 4. Il y a donc 4 atomes de carbone. On peut donc écrire la formule brute C4H10. C4H10 et C4H10, on l'a déjà vu. Le nom, c'est le butane et on a aussi vu la formule développée qu'on rappelle ici. Voyons un deuxième exercice pour mieux comprendre encore la définition d'un alcane. Alors, on vous propose ici une liste d'hydrocarbures. Cette liste-là donc est composée de C4H8, C2H6, ainsi de suite, jusqu'à CH4. Alors, ce qu'on nous demande, c'est de relever les alcanes et les nommer dans cette liste-là. Donc, dans cette liste-là, on va relever les alcanes. Alors, la solution est très simple. Il suffit de voir, est-ce que le nombre de carbone que j'ai permet d'obtenir le nombre d'hydrogène en le doublant et en ajoutant 2. Alors, regardons avec C6H2. Je double 2, ça fait 4, plus 2, ça fait 6, donc c'est bel et bien un alcane, et son nom, c'est l'éthane. Regardons avec C4H10, je double 4, ça fait 8, j'ajoute 2, ça fait 10, c'est bien le butane. Regardez avec le dernier C1H4, 1, puisqu'il y a un seul atome de carbone, le double de 1 c'est 2, et 2 plus 2 ça donne 4. Donc on a bel et bien le méthane. Voilà, chers élèves, pour cette première vidéo, où nous avons donné la définition d'un hydrocarbure, puis d'un alcane, de forme générale CnH2n plus 2, et on a fini avec la formule développée en passant par leur nomenclature. Merci pour votre attention et à la prochaine.